pourquoi, comment, et puis voilà, qui je suis dans l'instant présent et qu'est-ce que je montre de moi, qu'est-ce que j'ai envie de prouver, qu'est-ce que j'ai besoin de me prouver. Voilà, toutes ces questions qui font que enfin, ça prend tellement la tête que à la fin le ménage il se fait tout seul parce qu'il y a un abandon, une écoute en fait de toutes ces informations qui nous viennent à la tête puisque c'est un récap de l'année et donc parfois on a envie de tout lâcher, de tout abandonner, voilà, d'être quelqu'un d'autre qui soit plus vrai, plus authentique, plus proche en fait de nos aspirations, plus proche de nous-mêmes, plus proche de notre vérité quand on voit la vie avec toutes ces contraintes et toutes les choses que nous devons faire pour garder dans nos croyances des choses qui peuvent nous limiter dans notre expansion, c'est-à-dire quand on est dans l'illusion et quand on paraît et quand on fait paraître des choses de nous, finalement ça nous maintient dans un système où on veut garder ces possibilités et on les nourrit, voilà. Et que même si on aspire à une spiritualité beaucoup plus authentique, ça fait peur de pouvoir assumer justement cette authenticité parce qu'elle réclame justement de tout lâcher, de tout abandonner et de céder à nos besoins et à notre profondeur et tout ce qu'elle comporte aussi de, comment dire, de part d'insécurité et des parts de nous qui sont difficiles à accepter parce que nous avons l'impression que nous allons être rejetés par la société et qu'effectivement nous devenons un peu comme des ermites. Donc les journées qui ont passé, c'est ça, ermite, l'ermite dans la carte du tarot. Il y a eu aussi un code source 66 dimanche. Il y a eu pas mal de codes sources là pour clôturer un 666 que nous avons clôturé le 15 décembre. Et il y a eu 2 rappels de 66 là entre temps et le deuxième a eu lieu donc dimanche. Donc il y en aura un autre, il y en aura un autre 66 pour voilà, pour venir encore nous confronter et faire le tri dans nos vérités, dans voilà, de ce que nous pouvons faire et qui est essentiel pour nous et qui nous apporte de la joie, du bonheur, de la sécurité. Voilà, s'enfuir la réalité, s'enfuir l'instant présent de nos besoins, les besoins les plus essentiels. Et donc être aimé, partager, communiquer, voilà, c'est aussi le miroir de l'ermite. Parce qu'en face de l'ermite qui est dans sa grotte tout seul en haut d'une montagne et sans contact autre que tout l'univers et tout ce qui est par son intériorité, en face de lui il y a toute l'extériorité donc de ce que nous sommes et accepter aussi cette vérité sans tomber dans les pièges du tout ou du rien. C'est rester en équilibre dans cette vision de nous que nous avons besoin de traverser à certains moments pour ne plus nous limiter justement, pour ne plus avoir des croyances inverses et qui nous font perdre conscience de la réalité intrinsèque qui est celle-ci dans cet instant présent. Donc c'est voyager avec sa conscience dans ce qui a été vécu et projeter sur le futur comme un outil pour justement éviter qu'à l'avenir les choses se répètent et créer un nouveau monde, une nouvelle réalité et dire au revoir à cette année 2018 et la remercier pour tout ce qu'elle nous a apporté, offert et justement avec gratitude simplement reconnaître que la vie voilà, c'est ça aussi, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie du corps physique, c'est la vie du mental, la vie des rêves, la vie multidimensionnelle, la multidimensionnalité que nous sommes. Et donc ce sont des espaces à habiter pleinement parce qu'ils ont leur utilité pour construire ce monde auquel nous rêvons, auquel nous aspirons et le sens de la vie c'est être heureux. Donc
être heureux, il faut être aussi heureux dans sa psychologie, dans son mental, dans son corps, dans apporter justement toutes ces choses, toutes ces nourritures dont chaque espace de nous-mêmes a besoin, voilà, pour évoluer dans un équilibre et dans une harmonie qui nous permettent justement de toucher à l'essentiel, à toucher l'essence et l'être, voilà. L'être, il est sublime. Et on aimerait que cet être sublime, en fait, soit aussi à l'extérieur, apparaisse à l'extérieur, voilà, et l'offrir à chacun de tous, puisque nous sommes tous reliés les uns les autres, et nous sommes tous les parties et les cellules d'un corps plus grand. Et dans cette communion, dans cette aspiration, dans cette harmonie, retrouver contact avec le sol, les pieds, les racines, et puis s'ancrer profondément au cœur de la terre, et remercier ce corps de nous permettre de vivre toutes ces dimensions qui sont une expérience de la vie elle-même qui coule à travers nous et dont nous sommes les porteurs, voilà, les porteurs de cette vie dans le corps, la vie de l'esprit dans le corps, et témoigner aussi de ces espaces dans ces instants présents en exprimant justement les émotions comme j'ai pu le faire, mes émotions. Ma pensée qui conduit comme un fil directeur l'histoire et le déroulement de ce qui se passe dans ma conscience, du travail qui s'opère, de l'alchimie qui s'enclenche, puisqu'il va y avoir une modification du fait d'avoir vu, compris et intégré ces informations à l'intérieur, de sentir comme le jour qui s'éclaire justement et qui fait apparaître l'aube le matin très tôt après cette nuit noire de l'âme que nous pouvons vivre à chaque instant, à chaque moment, puisque c'est vraiment ça aussi. La nuit noire, elle est aussi dans le quotidien, chaque jour. Les planètes bougent dans le ciel, la lune change de signe et elle est cyclique. Et les codes sources, c'est vraiment cette connexion avec les cycles, nos cycles intérieurs qui sont reflétés à l'extérieur par les journées qui passent et ce que nous vivons. Donc voilà, retour de Chypre, 8 jours, avec une amie, voilà, qui n'est pas anodine puisque nous sommes toutes les deux des sœurs noires, des 666, et avec une autre amie, mais qui n'était pas présente, mais qui a pu aussi participer à cette expérience puisque elle faisait 66,6 kg. Elle m'a envoyé la photo du poids sur sa balance. Et j'avais donc sur notre étape de nuit à l'hôtel un 666 que nous avons échangé, donc nous sommes échangés. Et puis aussi en rentrant ici à Paris le lendemain, d'aller faire une course et de voir que mon cadenas, en fait, le code c'était 0066. Donc voilà, j'ai pris la photo comme preuve toujours. Donc voici donc les codes sources. Si vous êtes intéressé, parce que je vais quand même en parler, à recevoir vos codes sources, parce que c'est une aide précieuse justement pour planter des graines et pour sortir de ces schémas et ces programmes, puisque quand on plante une graine, on le fait en conscience, en posant une intention, et que en tant que verseuse d'eau, c'est aussi, on a besoin d'eau aussi pour que la graine puisse pousser, voilà. Et donc cette connaissance, ce savoir, cette expérience, ce partage, cette vidéo est une graine semence, donc les graines d'amour, j'appelle les graines d'amour. Et donc je plante cette graine d'amour en chacun de ceux qui seront touchés ou qui reconnaîtront en eux-mêmes des choses qu'ils pourront aussi laisser partir, voilà, tout simplement en disant que je remets dans les mains de l'univers voilà, tout ce que je viens de partager pour que l'univers en prenne soin, que tout ce qui a besoin d'être transmuté soit transmuté et harmonisé et redistribué par l'univers pour le bien de tous. Voilà, selon le plan divin. Et puis voilà, laisser opérer la magie de ces paroles, verbes créateurs, qui sont des intentions inscrites dans l'éther, en utilisant donc l'air, la voix, le son, la vibration, comme les mantras, on utilise un son, une vibration et une forme de lettre, et donc les codes sources sont aussi des vibrations, des fréquences, et donc qui nous caractérisent et qui nous aident à nous retrouver sur notre chemin,
pour retrouver notre propre source, notre source intérieure, et pour pouvoir faire le ménage dans tout ce qui a besoin et de pouvoir remettre en circulation ces énergies. Voilà. Donc les codes sources, si vous êtes intéressé à recevoir vos codes sources, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Voilà. Et je vous donnerai les informations. Je donne des séances via Skype d'une heure, voilà, pour vous transmettre et que nous activions vos codes sources. Et donc j'ai créé également à cet effet un calendrier code source sur lequel vous pourrez suivre vos évolutions personnelles, puisque j'y indique les codes sources et énormément d'informations voilà, qui me viennent pour m'aider à accomplir ma mission d'âme, en fait, ma mission de vie. Donc je reçois toutes les informations sous différents supports, on va dire, que je relie entre eux et que je vous offre aussi. Voilà, c'est ma recherche, c'est ma quête, et aussi je suis donc maître maître enseignante de Reiki évolutif, et donc j'ai cette fonction de pouvoir faire passer à travers moi des enseignements, voilà, puisque je suis un canal qui permet cela. D'ailleurs, j'ai une théorie, j'habite au 5e étage, le 5e c'est le chakra de la gorge, la communication, la maîtrise, et donc voilà, cela vous donnera probablement des indications pour vous-même, l'endroit où vous habitez, l'adresse où vous habitez, le numéro, par exemple le numéro de la rue, mais aussi l'étage, oui, et de voir avec quoi cela résonne pour vous. Voilà, ce sont des petites choses. Voilà, pour Noël, cadeau de Noël, enseignement du verseuse d'eau que j'ai créé, et donc des codes sources aujourd'hui. Je vous laisse deviner quels sont-ils, et vous pourrez peut-être les mettre en bas de la vidéo. Voilà, tous ceux que vous aurez pu repérer et calculer. Merci à vous, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour un prochain événement, expérience, voilà, vie qui traverse tous les êtres que nous sommes. Vous souhaitez un joyeux Noël, oui, sans oublier le joyeux Noël. Et puis de belles fêtes de fin d'année. Je remercie toutes les personnes, tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui écrivent des messages, qui like et qui partagent les vidéos. Je vous remercie de tout cœur. Voilà, que ça circule comme l'eau de la source, comme les verseuses d'eau. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.